Oui, ce sont les monnaies digitales banque centrale. Voilà. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ceux qui nous regardent, un euro numérique? Pour ceux qui nous regardent, c'est un peu comme si c'est la même valeur qu'un billet de banque. C'est-à-dire que vous avez un billet de 20 €, et bien vous pouvez très bien avoir 20 € sous forme numérique. Et que vous pouvez faire circuler entre votre banque, les commerçants, etc. Est-ce que ça n'est pas déjà le cas? Enfin, pardon de la naïveté de ma question, mais lorsque je paie avec ça, je vois pas mon billet. Hein. Ben, ça dépend qui est votre... Je vais le garder pour moi. C'est bon, c'est déjà dématérialisé, quoi. Mais je suis pas sûr que l'outil, enfin la technologie qui soutienne votre mécanisme de paiement soit totalement garantie par la Banque Centrale Européenne. Voilà. C'est à vérifier. C'est-à-dire que la monnaie numérique, c'est quoi? C'est potentiellement, je dis bien potentiellement, même si c'est pas acté aujourd'hui, la fin du cash. Et donc, avec la fin du cash, c'est donc potentiellement la possibilité, en période de crise, de taxer les dépôts. Mais aussi de faire de l'hélicoptère monnaie. Parce que chaque citoyen sera en interface directe avec la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, le lien que le citoyen a avec sa Banque Centrale, c'est un billet. Eh bien, demain, le lien avec la Banque Centrale sera numérique. Et donc, on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça termine. Et ils créent leur euro par la blockchain. Pourquoi? Une fois que ce sera fait, si vous voulez, ils feront absolument tout pour interdire et pour détruire les cryptos qui sont hors de leur juridiction, entre guillemets, pour récupérer ça. Et puis il y a une deuxième idée derrière, qui est de supprimer tout ce sur quoi ils n'ont pas la main, c'est-à-dire par exemple l'argent liquide, d'accord, et derrière d'avoir un euro qui sera complètement numérique. En effet, de nombreux pays comme la Chine, les États-Unis et l'Europe veulent mettre en place rapidement ces monnaies numériques. Notons au passage que la Chine a déjà une longueur d'avance avec son yuan numérique, qui a déjà plus de 100 millions de comptes dédiés. D'ailleurs, Pékin vient d'annoncer qu'elle va très prochainement expérimenter un yuan numérique avec une date d'expiration. Qu'est-ce que ça signifie? Les Chinois ne pourront plus épargner et seront obligés de dépenser leur argent sous peine de le perdre tout simplement. Ce qui nous amène aux crypto-monnaies. En effet, ces dernières ont l'avantage indéniable d'être décentralisées par leur enregistrement avec la blockchain, en dehors de l'État. Or, selon certains économistes, les monnaies de banque centrale sont aux antipodes de ça. Guy Delaforte, l'économiste, a tweeté en mai dernier « L'euro numérique qui arrive dans 2 à 3 ans n'est plus une monnaie, c'est un carnet de rationnement géant. Il vous donnera le droit à tant de bouteilles d'huile, de poulet, de trajets en train, si vous êtes conforme. » C'est ça une monnaie programmable. Bienvenue en pénurie.